Sofiane Diop n'est pas le seul joueur d'origine sénégalaise à avoir refusé de représenter les couleurs du Sénégal pour pouvoir jouer un jour, soit pour la France ou bien pour le Maroc. Il y a un autre joueur là qu'on appelle Issa Diop qui a dit ceci en 2019 sur une chaîne de télévision française. Je suis né en France, je suis français, je dois tout à la France, c'est mon pays. Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas allé en équipe de France, ce serait un peu hypocrite de ma part. Ce serait aller dans une sélection par défaut. Je suis français, j'aime l'équipe de France, j'ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. C'est ce que Issa Diop a dit sur une chaîne de télévision française. Mais en 2024 ou bien en 2025, ce même Issa Diop qui a tenu ce genre de propos est parti changer sa nationalité sportive. Il a pris la nationalité marocaine parce qu'il avait l'ambition de jouer pour le Maroc. Vous avez vu la très belle prestation que le Maroc a faite durant la Coupe du Monde de 2022. Issa Diop s'est dit, si je suis sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc, j'aurai mes chances peut-être un jour de pouvoir gagner la Coupe du Monde parce que cette équipe marocaine, même si on peut être son ennemi, on la déteste, à quel point il faudrait qu'on se dise la vérité. On arrête de se mentir. Cette équipe marocaine joue du ballon, joue le ballon style européen. Il joue le pur ballon. Donc Issa Diop s'est dit, si je n'ai pas pu être sélectionné à l'équipe nationale de France, c'est mieux, j'essaye de me retourner sur l'équipe marocaine, sur cette équipe marocaine parce qu'elle a un très bon effectif, elle a de très bons joueurs et peut-être on pourra gagner la Coupe du Monde. C'est donc comme ça qu'il est parti changer sa nationalité. Mais malheureusement pour lui, le coach du Maroc lui a fermé la porte. Il l'a humilié même en public. Le coach du Maroc l'a humilié en public. Avant de vous dire ce que le coach marocain a dit par rapport à son sujet, j'aimerais d'abord demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, faites comme chez vous, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous massivement. Et par ailleurs, je tiens aussi à remercier infiniment ceux qui s'abonnent massivement à la chaîne YouTube. Sincèrement, c'est vous les vrais. Merci pour vos encouragements parce que, sincèrement, pour moi, je considère ça comme vos encouragements. Et pour ceux-là qui traînent le pas de s'abonner à cette chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi vous le faites. Abonnez-vous massivement pour me donner de la force. Et aussi pour ne rien rater des prochaines publications. Et merci à tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner. Bref, sans plus tarder, je vais vous lire ce que le coach du Maroc a dit le concernant. Et voici ce que le coach du Maroc l'avait répondu. Bref, avait répondu face à ses avances de vouloir venir jouer à l'équipe nationale du Maroc. Parce que, sincèrement, il faut se dire la vérité. Si il était parti jusqu'à changer sa nationalité pour avoir une nationalité marocaine, c'était pour bien évidemment faire des appels de balles au coach. Et voilà ce que le coach a répondu, des appels indirects. Je n'ai jamais eu de réunion, ni eu de contact avec Issa Diop. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, en gros, le coach lui a dit clairement que ce que tu es parti faire, la nationalité que tu es parti prendre là, pour venir jouer pour le Maroc, champion, ça ne sert à rien. C'est mieux que tu te concentres sur ta carrière en club. Voilà, tu peux d'abord remettre cette nationalité que tu as prise là, parce que ça ne va te servir à rien. Et Issa Diop s'est senti bloqué à gauche, à droite, au nord, au sud, de l'est à l'ouest, est venu dire par la suite, en réponse à la réponse du coach du Maroc, est venu dire par la suite. Cette réponse-ci fait suite à la réponse de l'entraîneur du Maroc qui lui a fermement, fermé la porte publiquement et l'accès publiquement à l'équipe nationale du Maroc. Et voilà ce que Issa Diop a répondu à l'entraîneur du Maroc et à ses détracteurs. Parce que je pense que si la honte te tuait, c'est que le monsieur-ci est déjà mort depuis. Voilà ce qu'il a dit. Je n'ai jamais changé de position sur ce que j'avais dit quand j'étais plus jeune. C'est l'équipe de France ou rien. Je n'ai aucun regret sur ça. En fait, il est en train de dire qu'à 27 ans, parce qu'à l'heure actuelle, il joue à Fulham. Je ne sais même pas s'il joue encore à Fulham. À 27 ans, jouant dans un faible club d'Angleterre, il espère toujours pouvoir s'imposer dans cette équipe nationale de la France où
les joueurs abondent. Où les joueurs abondent. Où la majeure partie des joueurs qui jouent là-bas, ou bien même qui sont au banc, jouent des grandes compétitions. Jouent la Champions League, jouent l'Europa League. Contrairement à lui, qui joue dans un petit club de merde, Fulham, et qui, des fois même, je ne pense pas, est titulaire. Son club ne vaut absolument rien. Et lui, il s'acharne toujours. Bref, c'est même pas qu'il s'acharne. Il est obligé maintenant de dire ça parce que, voilà, tellement la honte va le finir au point où maintenant son seul au confort, c'est de dire que je vous avais dit que moi, je ne devais jamais revenir sur mes paroles, non? Alors qu'il avait changé de nationalité. Mais sinon, toi, tu changeais de nationalité, c'était pour jouer où? C'était pour jouer où? C'était pour jouer où, champion? Ou bien tu nous prends pour les bêtes? En tout cas.